On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo d'initiation à la taille de pierre. Sur la partie outillage, je vais vous parler des outils du tailleur de pierre et aussi d'outils entrée de gamme que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. L'objectif, c'est de vous permettre chez vous, à un coût réduit, de vous initier à la taille de pierre. J'ai décidé d'acheter un morceau de béton cellulaire, du Syporex, parce que ça vous en trouvez également dans les grandes surfaces de bricolage. Et puis, si vous le pouvez, et je vous conseille fortement de passer directement à la pierre naturelle. Et là, en l'occurrence, moi j'ai choisi du tuffeau, qui est une pierre tendre, voire même très tendre, qui est disponible en Touraine et en Anjou. Et du fait d'être à Orléans, j'ai cette proximité pour avoir ce matériau. Ok, donc je suis de retour du magasin. J'ai pris quelques petits outils. La première chose, c'est l'équerre, un ciseau à briques. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Voilà, on verra ce qu'on peut faire avec ça. Après, j'ai pris la petite broche. Vraiment, je trouve que c'est finalement l'outil qui me semble le plus intéressant avec ça. J'ai pris un marteau, voilà, ça donnera déjà une première approche. Et puis pour s'essayer, c'est pas mal. J'ai acheté des ciseaux de menuisier Eco Plus. Là, les menuisiers dans les commentaires, dites-moi en fait ce que vous en pensez. On sent que c'est léger, quoi. On va voir, hein. On va aller voir ça. Et puis, ah oui, dernière chose que j'ai prise, évidemment, c'est un petit pinceau pour la poussière. Ça, c'est un peu classique que vous pouvez prendre ça. On va essayer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, en parlant de l'outillage, si maintenant vous envisagez de faire un peu plus qu'un essai, vous avez toujours la possibilité d'investir dans des vrais outils dédiés à la pierre en acier. Ces outils que j'ai déjà présentés sur ma page Instagram. Ils existent du coup sur des petites versions et que vous pouvez retrouver sur une trousse dédiée. Je vous mettrai le lien dans la bio chez mon partenaire qui s'appelle Diamotech. Voilà, donc ça évidemment, c'est une option qui est un peu plus onéreuse, mais qui présente l'avantage d'être en tout cas vraiment dédié à la taille de pierre. Ce type d'outil, c'est 100 fois meilleur que ceux qui sont présents ici, qui ne sont encore une fois pas dédiés à la pierre. Ok, donc maintenant on va parler des deux matériaux que j'ai à ma disposition. Le premier, c'est du béton cellulaire, du Syporex, et ça vous permettra d'avoir déjà une première approche. Maintenant, si vous avez la possibilité, encore une fois, privilégiez la pierre. Du côté d'Orléans, on a l'avantage d'avoir la proximité avec la Touraine. Et donc ici, on a du tuffeau, qui est une pierre très tendre. Avant qu'on commence, il y a quand même quelque chose d'important aussi que je voulais voir avec vous. C'est la nécessité de porter des EPI. Protégez-vous les oreilles avec un casque. La deuxième chose, vous avez le risque d'avoir des projections d'éclat. N'hésitez pas à acheter des lunettes de protection. Si vous êtes dans un milieu clos, n'hésitez pas à utiliser un masque, éventuellement dans les équipements de protection. Ok, donc on est parti. Donc là, on est sur notre béton cellulaire. On prend notre équerre, notre pointe à tracer ou notre clou, selon ce que vous avez, et le crayon. Et donc ici, il y a toute une partie qui est endommagée. Et donc l'objectif, ça va être de dresser cette face-là assez rapidement. Donc j'ai l'avantage d'avoir ici une surface qui est parfaitement plane. Je peux le contrôler rapidement avec mon équerre. Je viens me positionner à l'équerre ici. Ma pointe à tracer. Hop, j'ai envoyé mon coup de pointe à tracer. Je peux ensuite prendre mon crayon, venir me caler dans la rainure. Et voilà, c'est tracé. Ensuite, on va faire la même chose sur le côté. Hop, rebelote, je prends mon crayon, je me cale dans l'arête. Voilà. On peut faire ça une dernière fois de l'autre côté. Donc là, j'ai réalisé mes tracés donc, sur la périphérie. Donc, on a déjà un tracé sur le côté, celui qui est sur le dessus. Et on termine ici avec le tracé juste là. Avec ça déjà, on est pas mal. On peut même retourner le bloc et tracer de l'autre côté. Je vais pouvoir prendre, donc là en l'occurrence, mon ciseau à briques, il va faire office de chasse. Alors c'est quoi une chasse? Eh bien, une chasse en taille de pierre, c'est un outil qui a un biseau. Hop. Voilà, ça c'est une chasse. Donc elle a un biseau sur un côté et donc elle a un angle particulier. Et ça, c'est le premier outil qu'on va utiliser pour déjà dégager la matière. Donc là, j'ai rajouté le serre-joint. Voilà. Donc là, je me suis un peu approché du trait et c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre ce ciseau. Effectivement, ça n'a rien à voir. Voilà, on voit qu'on a pu s'approcher un petit peu plus par rapport au ciseau à briques qui lui vraiment c'était désastreux. Okay, maintenant on va passer sur le côté. Et puis
pu attaquer sur le côté, c'est pas mal. Voilà, donc là c'est important. Ici, vous allez vous approcher du trait autant que possible. Mais si vous ne le sentez pas trop et que vous avez peur de faire un éclat, n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu plus du trait. Et voilà, mettre votre ciseau un petit peu plus loin. N'oubliez pas aussi une chose, votre ciseau toujours vers l'extérieur, un angle d'à peu près 45 degrés, vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. On va pouvoir utiliser notre petite broche de maçon pour dégager donc ici toute la partie matière qui se trouve en partie en supplément. Donc je prends mon marteau et je viens, voilà. C'est dingue, ça s'enfonce comme, je sais pas quoi là. C'est vraiment très bizarre. Ça s'enfonce. Voilà, bon, ça fonctionne, hein. On voit bien ici que j'ai réussi à dégager un gros morceau de matière, donc ça fonctionne. Faut être patient. Et voilà, et ça fonctionne pas mal. C'est pas fou, j'ai glissé un nombre incalculable de fois sur mon pouce avec ce petit marteau et cette petite broche. Donc vraiment faites attention à vos doigts hein, quand vous allez faire ça. Je l'ai précisé dans le début de la vidéo avec le port des EPI, des équipements de protection individuelle. Franchement, mettez des gants. Voilà, moi j'ai l'habitude, mon doigt il a subi moult coups. Voilà. Et c'est plus agréable comme ça, mais franchement faites attention, pensez à mettre du temps comme je vous l'ai dit quoi. Bon, maintenant qu'on a passé la broche, donc dans l'idéal donc on a dégagé un maximum, mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas m'attarder sur le Syporex, donc je vous fais une première partie Syporex et ensuite on passe sur le tuffeau. Donc maintenant une fois qu'on a utilisé notre broche, on va passer sur notre ciseau de menuisier Eco Plus. Et donc celui-ci, j'ai pris le plus large que j'avais dans le lot. Donc j'ai moins de risque de me taper sur les doigts puisque du coup avec le bois ça va accrocher un peu. Alors là la priorité, ce que vous devez faire, c'est donc protéger votre arête. Toujours. Ça c'est ce qu'on appelle du coup la ciselure. Et donc moi je la réalise comme ceci. Hop. Voilà, bien dégager l'arête, bien protéger l'arête. Et puis une fois qu'on a bien dégagé notre arête, on peut ensuite passer à la partie au centre, petit à petit. On vient dégager la partie centrale. C'est trop bizarre en fait, le ciseau il bloque carrément, ça s'enfonce. C'est trop bizarre. Voilà, donc là on a un premier aperçu de ce que ça peut donner avec le ciseau droit. Donc ensuite vous pouvez prendre votre réglet et venir contrôler, de savoir si vous êtes droit ou si vous avez mangé un peu de matière. Voilà, alors bon, dans le Syporex, ce qui n'est pas incroyable, c'est que ça fait un gros poc et donc je pense que ça a creusé. Ah oui, le ciseau il a un sens. Donc je suis en gras ici, mais je pense que ça a un petit peu mangé légèrement. C'est vraiment très bizarre. Je pense que ce que vous avez intérêt à faire, c'est dégager de la matière en amont avant de venir chercher directement au trait parce que ça s'arrache comme un rien, quoi. Donc très important, quand vous arrivez de l'autre côté, vous pensez à vous retourner. Hein, vous ne venez pas attaquer par le bas comme ça, sinon vous allez arracher la matière. Et donc éventuellement par le haut. C'est fou comme ça s'enfonce dans le Syporex, c'est tellement tendre, c'est vraiment très bizarre. Voilà. Et donc ça je voulais vous le refaire voir. Juste ici, donc, la ciselure, c'est important. Bien dégager votre arête. Vous protégez bien votre arête au départ. Tout le long. Voilà. Vous faites ça tout le tour. Donc, éventuellement, si vous pouvez, vous retournez le bloc. Et ensuite, vous dégagez bien votre arête avant d'attaquer. Hein. Je vais faire comme ça.
bien faire toute la périphérie avant d'attaquer la partie centrale. Bon, maintenant on va passer à la pierre naturelle. Donc là, il s'agit d'un morceau de tuffeau. Le gros intérêt de cette pierre, c'est qu'elle est très tendre et donc elle va vous permettre de vous initier assez rapidement et d'appréhender assez rapidement le matériau pierre en ayant déjà du résultat. À condition, bien sûr, et surtout, de respecter la distance avec vos arêtes et de faire attention de ne pas les casser. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Première chose qu'on va faire, on a donc tracé le trait ici et le trait sur le côté. La première chose à faire, toujours systématiquement quand on taille une pierre, c'est la ciselure. La ciselure, c'est le coup de ciseau qui permet de protéger l'arête. Vous avez vu qu'on a chassé avec le ciseau à brique qui fait office de chasse. Donc, on pourrait utiliser dans un premier temps le fameux ciseau à brique pour chasser au-dessus du trait. Et ensuite, je prends mon ciseau droit et je viens faire ma ciselure dans l'angle. Voilà. Là, du coup, la première étape, la ciselure ici, de ce côté-là et de ce côté-là, elle est faite, elle est dégagée. Ensuite, on peut aller donc encore un petit peu plus loin. Donc, je suis toujours un petit peu au-dessus de mon trait, hein, légèrement. En plus, c'est du tuffeau, c'est très tendre. Donc, je pourrais toujours revenir après, enlever de la matière qui va s'enlever très très bien. Si vous étiez en pierre dure, vous viendriez directement au trait. Donc maintenant qu'on a réalisé notre ciselure en périphérie de la face, donc idéalement vous pouvez le faire tout le tour. Moi je me base sur les deux traits que j'ai tracés. Et donc si vous avez un morceau qui a donc toutes les faces qui sont droites, vous pouvez faire tout le tour. Moi ici j'ai que deux faces droites et pour que ce soit plus simple pour vous par rapport à la vidéo, j'ai donc pris l'initiative de ne faire que la périphérie sur ces deux faces là et on va arriver sur les deux autres par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la broche. Et avec mon marteau, je vais pouvoir venir enlever le surplus de matière en partie haute. Donc, je viens de réaliser une première partie du bloc à la broche. Donc, il faut continuer pour terminer. Mais ce que je veux pouvoir vous montrer tout de suite, c'est dans l'idée, vous terminez tout à la broche et ensuite vous passez au ciseau. Mais l'objectif, puisque je vous montre ça avec des ciseaux rudimentaires et que je veux attaquer le reste avec les ciseaux à pierre traditionnels du tailleur de pierre, je vous montre uniquement la première partie et la deuxième partie, je la réaliserai avec mes outils de tailleur de pierre. Donc pour ce faire, maintenant, on va utiliser le ciseau droit et le marteau pour pouvoir continuer à dresser la face. Donc notre repère, c'est donc notre ciselure et donc on avance progressivement pour enlever le petit surplus de matière qu'on a laissé avec la broche. En parallèle, on contrôle avec notre réglet si notre face est à peu près droite. Donc là, normalement, je suis en bosse ici parce que j'ai vraiment pas enlevé beaucoup de matière.
Et on contrôle si on est bien par rapport à notre ciselure et donc à la partie comme ça en avançant. Si du coup, comme moi, ici, vous êtes un petit peu au-dessus de votre trait par rapport à votre ciselure, et bien ça y est, c'est le bon moment pour venir vous remettre bien droit, bien à votre trait. Vous prenez votre temps. Alors si au ciseau c'est trop dur, c'est pas grave. Vous pourrez le refaire avec d'autres outils, mais dans un premier temps, essayez de faire l'effort d'y arriver au ciseau. Petit coup de balayette, le réglet, et je contrôle un petit peu où est-ce que j'en suis. Comme ça, je m'assure que j'ai pas fait de creux. Et comme ça, de toute évidence, si comment vous êtes un petit peu en bosse, ce qui est bien, parce que derrière, vous n'avez plus qu'à reprendre le petit surplus de matière. Parce qu'évidemment, quand il en manque, ça devient compliqué d'en rajouter. Voilà. Hop, vous contrôlez bien. Je vois que j'ai encore un petit peu de bosse à gauche. Je vais finir de l'enlever. Tout en douceur. Hop. Voilà. Et du coup là je suis pas trop mal. Une petite bosse ici, pas méchante, mais voilà. Hop. Légèrement creux ici, mais c'est normal. Ça va se régler puisque je pense que je dois être un petit peu en gras à gauche. J'ai beaucoup de tuffeau ici. Voilà. Hop. Tac. Et là, voyons. Voilà, beaucoup mieux. Et là, je suis droit. Voilà, donc on a un petit peu avancé. Ici, on a donc attaqué la partie au ciseau droit. Et on voit qu'on a déjà commencé à dresser notre face. Étant donné qu'il s'agit de tuffeau, on peut utiliser donc un chemin de fer, qui est un outil du tailleur de pierre, qu'on va voir juste après. Mais dans ce cas de figure, si vous finissez déjà votre face avec le ciseau comme ça, ce sera parfait. Je vous autorise un élément supplémentaire dont je n'ai pas encore parlé, c'est de mettre un petit coup de râpe à bois. Et du coup, vous verrez, ça sera vraiment nickel. Attention avec la râpe, c'est un outil à utiliser avec modération. C'est pas de la taille de pierre. Le seul objectif, c'est de vous permettre d'avoir une face qui soit bien droite et de terminer avec quelque chose qui soit joli. Mais faites attention, si vous n'appuyez pas correctement, vous risquez de descendre en fait votre arête et donc ce sera complètement faussé. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Vous avez pu voir l'outillage et les matériaux. Au niveau de l'outillage, comme vous avez pu le constater, j'ai parlé de l'outillage entrée de gamme que vous trouvez donc dans les grandes surfaces de bricolage et puis l'outillage du tailleur de pierre. Évidemment, encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, c'est l'outillage du tailleur de pierre qu'il faudra privilégier si vous voulez un résultat qui soit vraiment à la hauteur de vos attentes. En attendant, que ce soit pour un enfant ou si c'est juste pour essayer, bah écoutez, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait commencer avec ce type d'outillage. Au niveau du matériau, je ne parlerai pas plus que ça du béton cellulaire. Voilà, c'est un matériau manufacturé. Il n'est pas dédié à faire de la taille de pierre. Mais bon, si toutefois vous n'avez pas eu le choix, eh bien c'est toujours une alternative.
Et surtout, bien sûr, la pierre naturelle, ça reste l'objectif premier. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup plus parlé du tuffeau et puis le petit time-lapse qui vous a permis de voir un petit peu quand on va un peu plus rapidement pour avancer sur le façonnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le voulez bien, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse faire ensemble d'autres vidéos parce qu'évidemment, si je ne fais des vidéos que pour moi, ça ne présente pas un grand intérêt. Donc voilà, je vous remercie infiniment en tout cas d'être arrivé jusque là. Et puis je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, pierre de tradition, c'est taillé pour durer.